Bonjour, je vous propose une petite révision sur les coûts partiels. Pour calculer des coûts partiels, nous partons du compte de résultat. D'un côté, bien évidemment, nous avons les charges d'exploitation, les achats, les frais divers, les salaires, les amortissements, etc. Les charges financières, principalement les intérêts d'emprunt, les charges exceptionnelles, principalement la valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés. De l'autre côté, nous avons les produits d'exploitation. Les ventes, je vous rappelle qu'on peut vendre soit des marchandises, des produits finis ou des prestations de services. Ensuite, nous avons les produits financiers avec les revenus de placement et les produits exceptionnels qui sont éventuellement les prix de vente des éléments d'actifs cédés. L'entreprise réalise un bénéfice lorsque les produits sont supérieurs aux charges. Malheureusement, lorsque les produits sont inférieurs aux charges, l'entreprise réalise une perte. Une fois qu'on a ce compte de résultat dans la comptabilité générale, pour passer vers les coûts partiels, il va falloir qu'on fasse des distinctions entre les charges. Donc, on va prendre les charges d'exploitation et les charges financières. On abandonne tout ce qui est exceptionnel et on se pose deux questions. Pour chaque charge, est-ce qu'on a affaire à une charge variable ou à une charge fixe? Une charge variable, c'est une charge qui varie en fonction du volume d'activité. Exemple, les achats de matières premières. Si au mois d'août je suis fermée, mon entreprise ne fonctionne pas, bien évidemment, mes charges variables seront égales à 0 puisque je n'ai pas besoin, par exemple, d'acheter de matières premières. Par contre, les charges fixes, ce sont celles qui sont présentes, quel que soit le niveau d'activité, c'est-à-dire les loyers, les assurances, les amortissements, une partie des salaires, les intérêts des emprunts, etc., etc. Une fois qu'on a fait la distinction entre les charges variables et les charges fixes, on peut passer à la construction du compte de résultat par variabilité. Alors ce compte de résultat est très simple. On repositionne notre chiffre d'affaires, on enlève les charges variables qu'on a trouvées précédemment, on obtient la marge sur coût variable. On enlève les charges fixes et on obtient le résultat. On calcule bien évidemment un taux de profitabilité, résultat divisé par chiffre d'affaires que multiplie 100, puisque un taux est toujours plus parlant qu'un chiffre. Pour calculer le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne fait ni bénéfice ni perte, il faut tout d'abord que l'on calcule le taux de marge sur coût variable. Donc, le taux de marge sur coût variable, vous le calculez en prenant la marge sur coût variable que vous divisez par le chiffre d'affaires et ensuite vous multipliez par 100. Ce taux de marge sur coût variable est indispensable pour calculer le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne fait ni bénéfice ni perte, c'est-à-dire pour lequel elle a un résultat égal à 0, se calcule en prenant le montant des charges fixes et en le divisant par le taux de marge sur coût variable. Une fois que vous avez votre seuil de rentabilité, vous pouvez calculer votre marge de sécurité, qui est égale au chiffre d'affaires moins le seuil de rentabilité. Ça nous donne le montant du chiffre d'affaires que l'on peut perdre en quelque sorte sans que le résultat soit négatif. Et l'indice de sécurité, vous le divisez, vous prenez la marge de sécurité divisé par le chiffre d'affaires que multiplie 100 et ça vous donne le pourcentage de baisse de chiffre d'affaires que l'entreprise peut supporter sans faire de perte. Voilà, vous savez tout sur les coûts partiels.